j'espère que vous allez bien et je me suis dit qu'en cette période de Noël, ce serait bien de partager avec vous ma petite liste pour Noël des choses que j'aimerais bien avoir sous le sapin. On se fait toujours dans la famille une petite liste avec des choses qu'on aimerait bien avoir et pour la mienne, il y a beaucoup de choses de couture dessus et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser, que je partage tout ça avec vous. Allez, c'est parti! Donc tout d'abord, moi, Noël, c'est une période que j'adore. Je vous en avais déjà parlé sur d'autres vidéos. C'est une période dont laquelle je suis fan. D'ailleurs, vous voyez, là, j'ai mis les petites boucles d'oreilles de Noël, le pull de Noël. Je suis à fond Noël. Alors pour commencer dans ma liste, j'ai commencé une collection il y a quelques temps de livres. Comme vous le savez, en fait, je suis en formation modélisme. Alors je suis désolée, je vois que j'ai les reflets des ring lights dans les lunettes, mais je suis désolée, mais je ne peux pas faire autrement ici. On est dans le nord, il fait sombre aujourd'hui, il fait très sombre. Et si je ne mets pas ça, vous ne verrez rien. Donc je les mets, mais ça me fait des gros ronds dans les lunettes. Voilà, tant pis. Ça vous ira, c'est pas grave, hein. Ça n'empêchera pas de savoir ce que je mets dans ma liste de Noël, ni que vous voyez ce que j'ai à vous montrer. Donc, première chose, j'ai commencé, donc, ce que je vous disais, j'ai commencé une collection de livres sur le modélisme qui est de la marque S-Mode. C'est cela. Alors, ils seront à l'envers, du coup, je suis désolée parce que je suis en selfie. Donc du coup, vous les aurez à l'envers, mais je vous les mettrai juste après. Donc c'est toute la collection des S-Mode. Vous avez la version des vêtements. Donc ça, c'est par exemple le vêtement féminin qui est en deux volumes. Et vous avez aussi la gradation des patrons. Comment faire pour les grader de taille en taille, en fait. Comment on fait pour avoir, si on a fait le premier patron en taille 38, comment on fait pour avoir un taille 42, par exemple. Donc, alors la gradation, c'est comme tout, hein, on peut le faire, mais jusqu'à une certaine limite. Au bout d'un moment, il faut refaire le patron parce qu'il y a trop d'écart et que du coup la gradation ne fonctionne plus. Mais en tout cas, moi c'est quelque chose qui m'intéresse. J'aimerais bien à un moment donné, je pense d'ailleurs vu ma formation, je pense que ce moment donné il est proche, vous proposer des patrons que je fais moi-même, des patrons de vêtements que je fais moi-même. Et donc du coup voilà, j'ai cette collection. Alors la formation que j'utilise, que je fais, elle n'utilise pas cette méthode-là, elle utilise la méthode de Teresa Gileska. Qui s'appelle le modélisme de mode. Mais cette méthode-là, je l'ai déjà en fait depuis longtemps. Ça fait au moins 10 ans que je l'avais achetée. J'ai d'ailleurs dû, là, pour la formation, racheter les nouveaux livres en fait qui correspondent au renouveau, en fait, on va dire, de cette méthode. Donc du coup, j'ai toute la collection de Teresa Gileska. Moi, je trouve ça toujours sympa et intéressant d'aller voir ce qui se fait dans les autres collections, dans les autres façons de travailler. Et je trouve ça bien d'après pouvoir plus facilement, une fois qu'on voit un peu toutes les méthodes, c'est beaucoup plus facile d'adapter et de se dire ben moi je préfère ce système-là ou je préfère tel autre. Bien que j'ai rien contre la méthode que je suis en train d'apprendre, hein, je la trouve très très bien. Mais c'est comme tout, moi je suis une fan d'aller piocher à droite à gauche des idées un petit peu partout et de faire en fonction de ce qui m'arrange et au moment où j'en ai besoin. Donc voilà, donc du coup, j'ai pas encore toute la collection, j'en ai déjà pas mal de cette collection-là, mais je les ai pas tous et du coup, j'ai demandé la suite de la collection, en fait, certains des livres pour faire la suite. Donc ce que j'aime bien moi sur cette méthode, c'est qu'elle est vraiment pas à pas. Elle est aussi en bilingue pour ceux qui ont besoin dans les deux langues. C'est une méthode qui est faite à l'international, qui est utilisée par les écoles à l'international. Donc du coup c'est pour ça qu'elle est en français et en anglais. Et on trouve du coup ça va en détail en fait au fur et à mesure. Pour vous dire, le patron de base d'une femme, il se trouve en deux volumes. Et vous voyez,
sont quand même assez épais. Donc c'est vraiment, vraiment détaillé. Il y a plein de schémas à l'intérieur. Vous voyez, j'ai pris une page au hasard, mais c'est comme ça tout le temps. À chaque fois, on a le descriptif et les schémas en fait sur le côté. Donc c'est vraiment, vraiment bien détaillé. Moi, je trouve que c'est sympa. Je la trouve pas mal. Donc du coup, je vais essayer d'avoir la suite. Il me manque encore quelques livres comme celui sur la lingerie ou ces genres de choses-là. J'ai homme, femme, enfant, mais j'ai pas forcément après le reste des détails. Ils font aussi sur la maille, ils font aussi sur, voilà, sur la lingerie. Donc du coup, c'est ceux que j'ai demandé au Père Noël. Alors ensuite, j'ai demandé aussi un clapper ou clapper, mais je pense que c'est de l'anglais, donc je pense que ça se dit clapper. Un clapper de tailleur qui est une petite pièce en bois, un long... enfin, il y a différentes formes. Mais il y a aussi l'enclume de tailleur, mais moi c'était plus le côté clapper qui m'intéressait. C'est une longue pièce en bois avec des petites rainures sur le côté pour bien pouvoir poser les mains. Ça permet en fait de pouvoir repasser et notamment des tissus du genre lainage, du genre, enfin des tissus qui ont du mal à se repasser. Ça peut même être, je pense, utile sur des simili ou des choses comme ça, parce qu'on ne peut pas vraiment repasser ce genre de matière. Les lainages, quand on les repasse, on ouvre sa couture et hop, elle revient comme ça, tout de suite, quasiment tout de suite. Alors qu'avec le clapper, en fait, vous repassez, donc vous écartez la couture, vous mettez le clapper dessus, il est en bois, en fait, il absorbe l'humidité et en même temps, il fait presse. Et ça permet de refroidir en gardant la forme qu'on a demandé. Et du coup, quand on l'enlève, la couture reste bien à plat. Elle reste bien positionnée comme on l'avait faite. Et ça permet de vraiment gagner en efficacité au niveau du repassage. Et je pense que ça me serait très utile. Je trouve ça assez cher pour ce que c'est, parce qu'en général, il y en a pour 18-20 euros pour un petit clapper, alors que je me dis que c'est juste un petit bout de bois tout plat. Sauf que j'ai dans ma famille beaucoup de personnes très talentueuses qui savent travailler les matières. Et donc du coup, je l'ai demandé soit en version achetée toute faite si il préfère, soit une version faite maison, mais donc en mettant un modèle de style pour qu'ils voient ce que j'attendais et qu'ils puissent, s'ils voulaient, le faire eux-mêmes. Parce que alors ils sont faits en bois de hêtre, et donc c'est un bois qui est assez courant, assez facile à trouver. La seule chose, c'est qu'il faut le travailler un petit peu pour qu'il puisse être maniable et qu'il ne mette pas qu'il soit bien lisse et bien plat pour que ça n'accroche pas sur les tissus. Je vous mettrai un modèle, je vais couper la vidéo pour vous mettre un modèle pour vous montrer à quoi ça ressemble un clapper. Mais c'est vraiment un objet tout simple, tout bête, mais très très utile. J'ai mis aussi un patron, le patron de le Body Grace de Atelier Bernie. Je n'ai jamais cousu de vêtements d'Atelier Bernie, donc je ne sais pas ce qu'ils valent, mais d'après les réseaux sociaux, c'est quand même, ils ont l'air quand même pas mal. Celui de Body Grace, je vous le mettrai juste après, en fait, vous verrez comme ça la photo à quoi il ressemble. Je le trouve vraiment pas mal. Moi, je vous avais déjà expliqué, j'ai une morphologie en V et j'ai une morphologie, j'ai une forte poitrine, et du coup, les choses qui sont cache-cœur, ça me va très très bien. Et le Body Grace, il n'est pas tout à fait cache-cœur, mais quand même, il ressemble un peu il est dans une idée cache-cœur. Et je pense qu'il peut bien m'aller. Je ne mets pas habituellement de body, mais j'avais fait il y a quelques années avec la box. À l'époque, j'étais abonnée au box crafting et il y avait eu un body, j'ai oublié le nom, mais j'en avais fait un. Et ça m'avait réconcilié avec les bodys parce que j'avais vraiment bien aimé. Je l'avais cousu parce qu'il était dans la box, sinon jamais je l'aurais choisi. Et finalement, je l'ai beaucoup porté. Je ne l'ai plus actuellement parce que je l'ai usé tellement je l'ai mis. Mais j'avais vraiment bien aimé et ça m'avait vraiment réconcilié. Donc je m'étais dit, bah, pourquoi pas, je vais retenter un body. J'aime pas en plus l'hiver avoir toujours dès que je me penche, avoir le dos à l'air. Donc au moins avec les bodys, on est tranquille.
Et donc du coup voilà, je vais le tenter, j'aimerais bien tenter celui de l'atelier Bernie, avec, je le vois bien, avec un tissu très fluide, avec un tissu qui va donner du volume et qui va donner... alors, je sais que normalement le volume, quand on a une morphologie en V, il ne faut pas le mettre en haut, mais c'est pas grave, là il sera, je pense qu'il sera placé comme il faut, donc du coup ça ira. D'ailleurs, vous me direz si vous l'avez déjà cousu, ce patron de body, s'il vous a plu, ce que ça a donné, si vous voulez m'envoyer des photos, etc. N'hésitez pas, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Et pour le coup, ça c'est un cadeau qui est pour un petit budget, puisqu'il est à 11,50 €. Donc c'est en patron PDF en fait. Alors je suis pas de la team j'imprime mes patrons. Je suis de la team je les fais imprimer en A0, parce que imprimer, découper, scotcher, je trouve ça déjà super long. Et en plus, je trouve que c'est imprécis. Je trouve qu'à chaque fois qu'on découpe, qu'on colle, on a des décalages, ça se met jamais bien comme il faut, et ça m'énerve parce que du coup c'est pas précis. Donc je suis de la team, je fais imprimer. Là ces derniers temps, j'ai fait imprimer chez Patterns for You, parce qu'avec ma formation j'avais un code promo chez eux, et j'ai trouvé que, enfin même sans le code promo, je trouvais qu'ils étaient pas très très chers. Là je les ai reçus, la qualité d'impression est très bonne, donc j'en suis très contente. À mon avis je retravaillerai avec eux à l'avenir. Donc moi j'aime bien dans ma liste de Noël mettre un peu tous les prix, comme ça chacun fait en fonction de ce qu'il veut et de ce qu'il choisit. Et comme ça je sais que si mon chéri cherche aussi, et qu'il veut mettre un petit peu plus cher, il peut aussi regarder et trouver ce qu'il veut. Parce que sinon il sait jamais quoi m'offrir en couture. Je voudrais aussi me mettre, pour éviter de toujours imprimer les patrons et les découper, etc., les stocker en version papier et gâcher, je trouve, du papier, je voudrais me mettre à la projection de patrons. J'aimerais bien me tenter, ça fait quelques années que je regarde, que je suis sur certains groupes dans les réseaux sociaux de projection de patrons. Maintenant, les projecteurs sont beaucoup plus abordables en prix. Là, j'en ai trouvé un. Alors, il en existe plein. Je ne me suis pas arrêtée sur un modèle en particulier, mais j'ai vu le modèle. Alors, je regarde en même temps parce que je me suis pris des notes. Le Mag Cubic, qui est à 72 € sur certaines plateformes de vente en ligne. Donc ça va, ça reste abordable en prix, je trouve, pour un projecteur. Et c'est parce que on ne peut pas prendre n'importe quel projecteur pour faire ça. Notamment parce que moi je veux le mettre sur mon plafond et qu'il faut qu'il projette sur ma table de coupe. Donc la distance elle n'est pas énorme, elle doit être d'1,60 m, si je me souviens bien, 1,50 m, 1,60 m, pas plus. Donc du coup il faut qu'il ait une courte focale. Et donc du coup voilà, on ne peut pas prendre n'importe quel projecteur. Donc, et en même temps, comme c'est pour mettre au plafond, je voulais pas un projecteur trop massif non plus, donc un petit projecteur c'est pas mal. Et celui-là pour le coup il est vraiment vraiment petit. Je vous mettrai juste après le lien une petite photo en fait pour que vous voyez à quoi il ressemble. Il est vraiment tout mini, et alors bon, il en existe plein d'autres qui sont bien aussi. J'avoue que j'ai pas approfondi le sujet. Je pourrais, parce que sur le groupe Facebook que je suis là, il y en a où ils mettent pas mal de comment on appelle, de références. Donc du coup, comme il y a pas mal de références, j'aurais du choix. Il faudrait juste que je réfléchisse un petit peu, que je m'y attelle vraiment pour réfléchir un peu lequel serait le mieux pour moi. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, parce que je trouve que ça m'économiserait déjà de devoir imprimer les patrons, ça m'économiserait le côté papier, ça me permettrait de les stocker plus facilement, ça me permettrait aussi de les modifier plus facilement, parce que je les modifierais directement sur l'ordinateur et je sauvegarderais les modifications. Comme ça, ils seraient directement mis à mes mesures avec exactement mon patron de base, en fait, remodifié avec mon patron de base. Donc ça serait pas mal, ça serait bien avantageux. Comme en plus, à terme, une fois que j'aurais fini ma formation de modélisme, j'aimerais bien me former à faire le modélisme en 3D sur l'ordinateur. Donc du coup, ça irait dans la même lignée en fait.
Donc voilà, un vidéoprojecteur, je trouve que ça serait pas mal et je trouve qu'en termes de budget, par rapport à ce qui se faisait avant, c'est beaucoup plus abordable maintenant. 72 euros, je trouve que c'est raisonnable pour ce genre de matériel. Alors après, le gros truc que j'aimerais vraiment bien aussi, c'est un mannequin de moulage à mes mensurations. Alors actuellement, j'utilise ce genre de mannequin que vous voyez là. Mais là, c'est un taille 40, clairement, c'est pas ma morphologie. Je suis en train, c'est pour ça que j'ai enlevé tous mes bolducs qu'il y avait dessus, parce que je suis en train de regarder pour prendre de la mousse et le refaire à ma taille, à ma morphologie. Mais il existe sur Bootstrap Fashion, on rentre ces mesures en fait dans un logiciel, on explique un peu quel type de morphologie on a. Et ensuite, ils nous sortent un patron de mannequin que l'on coud, que l'on vient faire soi-même en fait. Donc ça revient pas trop cher de le faire comme ça. Je crois que c'est une trentaine d'euros de mémoire. Oui, il me semble que c'est ça, une trentaine d'euros pour faire pour le faire le patron, et ensuite à ça vous rajoutez le prix de faire imprimer le patron, de prendre le tissu, d'acheter de la mousse, etc. Parce qu'ensuite vous le faites vous-même. Mais je trouve que c'est pas mal parce que ça permettrait d'avoir vraiment un mannequin à ma taille, à ma morphologie. D'après ce que j'ai vu sur les réseaux, les filles qui en ont déjà fait, c'est pour une centaine d'euros, on arrive à faire un mannequin à sa taille. Donc c'est quelque chose qui m'intéresserait vraiment. Après, j'ai fait prendre mes mesures par une société qui s'appelle Mimi Queens, qui était dans le centre de formation chez Rêve à Soi. Je fais ma formation avec Rêve à Soi et Christine Charles sur Antony, en dessous de Paris, au sud de Paris. Et donc du coup, avec Rêve à Soi, il y avait la société Mimi Queens qui était venue et j'ai été scannée en fait, ils m'ont scanné mon corps pour que je puisse avoir un patron chez eux, un mannequin chez eux. Alors pour l'instant, le mannequin chez eux reste complètement hors budget pour moi. C'est un vrai coût, c'est un genre 1600, 1800 euros, voire plus en fonction de ce qu'on souhaite. En fait, si le mannequin de base, je crois qu'il est à ce prix-là. Mais ils font aussi les mannequins, enfin ils vont faire en tout cas, s'ils ne le font pas encore actuellement, mais ils vont faire les mannequins virtuels, les avatars pour le logiciel Clo 3D. C'est celui que je voudrais utiliser ensuite. Et du coup, ça pourrait vraiment m'intéresser parce que c'est vraiment le côté, je pourrais avoir dans le logiciel mon avatar qui soit pile poil à ma morphologie, exactement comme j'en ai besoin en fait. Donc du coup, cette version-là, je pense qu'elle reviendrait moins cher et elle me correspondrait beaucoup plus. En fait, ça correspondrait plus à ce que j'attends. Le mannequin, oui, le mannequin, oui, c'est l'idéal. Hein, on va pas se le cacher, ce serait génial. Mais voilà, je pense que le Père Noël n'aura pas le budget et je pense que ça m'embêterait que le Père Noël mette ce budget-là. Pour l'instant en fait, je trouve qu'il y a d'autres priorités pour l'instant, en tout cas chez moi ici, il y a d'autres priorités pour ce budget-là. Et ensuite, la dernière chose que j'ai mis en couture sur ma liste, alors vous allez me dire, il y en a peut-être pas beaucoup en quantité de choses que j'ai mises sur ma liste de couture, mais ça fait 15 ans que je couds maintenant. Et je suis désolée, je l'ai dit avec un gros accent du Nord. Je réalise en le disant que là, mon accent est bien ressorti. Mais c'est pas grave, hein, ça montre mes racines, dont je suis fière d'ailleurs. Donc je sais plus ce que je disais. Du coup, oui, donc j'ai déjà beaucoup de choses en fait en couture, donc il me manque pas tant de choses que ça. Mais ces petites choses-là, c'est des choses qui me feraient plaisir en fait. Après, si je les ai pas, j'arrive à faire sans. Hein. Ça fait des années que je couds sans, j'y arriverai. Mais c'est des petites choses qui me feraient plaisir. Et je pense que Noël, c'est un peu ça. On se fait plaisir avec des choses qu'on n'aurait pas achetées autrement.
Et donc la dernière chose, ce serait un coaching en images. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est un coaching en images. Ça permettrait en fait ça permet de savoir déjà quelles sont les couleurs qui nous correspondent, quels sont les types de vêtements qui correspondent à notre morphologie, comment s'habiller, etc. pour que ça corresponde. Et moi, ça me permettrait vraiment de savoir quel type de vêtements me mettent vraiment en valeur. J'ai beau avoir 44 ans, régulièrement, je suis à côté de la plaque sur comment je m'habille, sur les couleurs que j'utilise, voilà, sur les choses qui me vont. Régulièrement, je me rends compte que j'achète des choses et que je les mets pas et je ne sais pas trop des fois pourquoi. Et en fait, je suis persuadée que c'est parce que ça correspond pas à ma morphologie et je m'en suis pas rendu compte spécialement. Donc, ce coaching en image me permettrait vraiment de savoir ça. J'ai vu qu'il y avait une petite artisane, alors petite, non, elle est déjà bien grande, je pense, dans ma ville. Je vous mettrai le lien d'ailleurs dans le bas de la vidéo. Elle est dans ma ville et elle correspond exactement à ce que je chercherais. Et je pense qu'on peut faire différentes séances en fait. Je pense que si on fait un coaching complet, il doit y avoir 5-6 séances. Mais on peut peut-être morceler et prendre par petits bouts. En fait, d'abord faire juste la colorimétrie, et ensuite faire juste une partie, l'étude de la morphologie, etc. Donc ça, je pense que ça peut être quelque chose qui m'intéresserait. J'ai déjà fait il existe des applications en ligne pour pouvoir voir la colorimétrie ou ce genre de choses. Mais à chaque fois, je suis surprise. En fait, ça correspond pas du tout aux couleurs que je pensais qui m'iraient. Ça correspond pas du tout aux couleurs que je pensais qui correspondaient à moi, en fait. Parce que ça se voit peut-être pas à l'écran, mais j'ai des taches de rousseur, j'ai les cheveux châtains, mais l'été, j'ai des reflets roux. Donc, je m'étais dit, bon, moi, je suis plutôt dans les couleurs chaudes, couleurs comme ce qui va plus aux rousses. Et finalement, pas du tout dans les tests que j'ai faits, c'était l'hiver froid qui ressortait, donc des couleurs complètement à l'opposé. Et c'est pas du tout, du tout, du tout ce que je porte. Mais alors, pas du tout. Donc, du coup, soit je suis complètement à côté de la plaque, soit c'est l'appli qui est à côté de la plaque, je ne sais pas. L'un comme l'autre est possible, en fait. Donc, du coup, j'aimerais bien ce genre de petit coaching pour savoir justement qui est à côté de la plaque et quelles sont les couleurs que je devrais mettre, en fait, en réalité. Quelles sont les couleurs qui me vont réellement. Je pensais que c'était quelque chose qui était assez simple et assez naturel, qu'on allait facilement vers les couleurs qui nous allaient le mieux. Et je me rends compte en fait que non, je me laisse aussi aller avec les modes, etc. Et du coup, je vais pas forcément dans mes couleurs, celles qui me correspondent, mais je vais en fonction de l'envie du moment et pas forcément à comment ça me va. Là, par exemple, pour le coup, cette couleur-là, je trouve elle me donne un terne un peu malade, un peu pâle. Je suis déjà pâle en temps normal, mais là, je trouve que ouais, ça me donne une couleur un peu malade. Donc, je pense clairement que ce genre de couleur, c'est pas ce qui me va. Mais là, pour le coup, celle-là, c'est pour le fun. Je la trouve rigolote, donc du coup, j'avais quand même. Mais voilà. Donc, du coup, un coaching en images, coaching couleur, coaching type de vêtements, coaching qu'est-ce qui correspond à ma morphologie. En fait, ça c'est quelque chose qui m'intéresserait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire, vous, les petites choses qui sont dans vos listes pour le Père Noël et de voir qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous manque dans votre atelier. Ne serait-ce que déjà, ça pourrait peut-être me faire découvrir certaines choses. Peut-être que en réalité, je les ai pas non plus et que soit je sais très bien m'en passer et je trouve que ce serait pas utile, soit si ça se trouve, c'est juste quelque chose, un objet que je ne connais pas et que vous allez me faire découvrir et qui peut être intéressant aussi. Donc voilà, n'hésitez pas, vous commentez, mais expliquez-moi un petit peu tout ça et ça me fera très plaisir. Et aussi, si ça n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner et vous partagez la vidéo à tout votre entourage, à tous ceux à qui vous pensez que ça pourrait intéresser.
Ça m'aiderait, ça m'aide beaucoup en fait d'avoir ce genre de partage pour me permettre de me faire connaître par rapport à YouTube. YouTube fonctionne comme ça en fait, donc il faut que vous partagiez, que vous commentiez, que vous likiez pour qu'ils mettent ça dans le fil de personnes qui cherchent ce genre de choses. Donc n'hésitez pas. Et à bientôt mes pomines.